spirituel de l'appel, mais il y a l'aspect concret physique. Ce qui est spirituel, c'est matériel physiquement. Il va falloir qu'on rentre dans le physique pour qu'on voit les preuves. N'est-ce pas? Et qu'on te confie l'œuvre. Nous te disons donc, puisque tu es un appelé, que tu es un homme de Dieu, va prier le Seigneur. Demande au Seigneur de nous prouver ton appel, lui qui t'a appelé, qui t'oriente dans un quartier de cette ville de Gadeba. Si tu veux, tu choisis les villages aux alentours, mais choisis un quartier. Commence à évangéliser pour ta porte. Commence comme tu vas t'inspirer. N'est-ce pas? C'est qui va t'inspirer, puisque tu parles, c'est lui qui t'a appelé. Et commence à faire sortir dans ce quartier-là, cette zone-là, une cellule de prière au minimum. Parce que la cellule de prière, on va enseigner dessus. C'est l'église en miniature. L'église parle toujours de la cellule de prière, une église mature. N'est-ce pas? Voilà. Et quand on va voir cela, on verra les signes de ton appel. Nous viendrons de temps en temps t'aider. Parce que nous formons une famille, t'appuyer pour que cela puisse vraiment s'accroître. C'est ça qui est la vérité. Nous, on était soumis à ça. À plusieurs églises. On a fait sortir cette église. On a travaillé. On est parti partout. Vous comprenez? J'ai dit quoi? 2 Timothée 2, verset 1 à 2. Vous allez comprendre quelque chose. 2 Timothée chapitre 2, verset 1 à 2. Lis. On va voir. 2 Timothée chapitre 2, le verset 1 à 2. Oui. Toi donc, mon enfant, Oui. fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Très bien. Vous comprenez? On ne confie pas la responsabilité ecclésiastique d'un domaine quelconque à quelqu'un qui n'est pas fidèle et capable. Dans le texte, pas l'apôtre pionnier, expérimenté, véritable Dieu dit à Timothée son fils. Toi donc Timothée mon enfant, c'est lui qui l'a mis au monde. C'est pas qui a mis Timothée au monde. Hein? Timothée a pour père un nom juif, un grec. Et sa mère est juive. Ah bon? Mais quand il dit mon enfant, il veut dire son fils spirituel. Il l'a engendré dans le Seigneur. Il y a des gens qui ont la gangrène, quand ils disent qu'ils vont mourir, ils n'aiment pas tant ça. Qu'ils soient délivrés de cette mauvaise doctrine. C'est dans la Bible. Ce n'est pas nous qui avons inventé cela. C'est Dieu. S'ils croient que la Bible est une parole de Dieu, qu'ils acceptent cela. C'est ça qui est la vérité. S'il y a père, c'est qu'il y a fils. Et c'est le spirituel qui gouverne le physique. La représentation spirituelle est physiquement représentée aussi. Toi donc mon enfant, c'est ça? Avant. Pas avant. Lis. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ce qu'on fait ici, tout ce qu'on fait dans le Seigneur, le christianisme, ce n'est pas pure grâce. Ce n'est pas par mérite. Onction, serviteur de Dieu, servant de Dieu, révélation, prophétie, guérison, miracle. Ce sont des grâces que Dieu nous a faites. Fortifie-toi dans la grâce du Seigneur. Le ministère auquel tu as payé, c'est une grâce. Tu n'as pas payé pour que on te dit, donnez l'argent d'abord pour payer. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement à Jésus-Christ. C'est pas pure grâce. C'est pour ça l'argent de grâce. Continue. Et ce que tu as entendu de moi
en présence de beaucoup de témoins. Alors doucement. Voilà. Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins. Qu'est-ce qu'il avait entendu de lui, Paul? En présence de beaucoup de témoins. Il a dit ça en bas. Enseigne-leur. C'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Les enseignements que vous recevez, quand vous les recevez, Jésus-Christ est là. Il dit là où 2 ou 3 personnes sont assemblées à mon nom, je suis là. Il est le premier témoin principal. Deuxième témoin, catégorie de témoins, les anges de Dieu sont là. Et il y a vos frères et sœurs en Christ qui sont là. Ça fait déjà beaucoup de témoins. Le diable et ses agents sont très loin à cause des anges de Dieu. Ils ne s'approchent pas. À peut-être 100 mètres, 200 mètres, et puis ils regardent. Ils sont aussi témoins. Et puis vous voyez. Ce que tu as reçu en présence, tu as reçu de quoi? En présence de beaucoup de témoins. La parole de Dieu que tu as reçue. L'enseignement de la sainte doctrine que tu as reçu. Les prédications que tu as reçues. Les expériences des témoins divers qui sont conformes à la sainte doctrine que tu as reçue. Il dit quoi? Confie-le à des hommes fidèles. Très bien. Alors, il dit à Timothée, confie-le à des hommes fidèles. Mais est-ce que Timothée là, s'il est fidèle, il va confier ses hommes fidèles? Hein? Il faut être fidèle pour accomplir cette mission. Tu comprends? Il faut que Timothée soit d'abord fidèle pour qu'on lui confie cela. C'est parce que Timothée est fidèle qu'on lui dit aussi, lui aussi à son tour, de confier ses enseignements-là, ses exhortations-là, ses prédications à des hommes fidèles. Fidèles en quoi? Fidèles dans la mise en application de ses enseignements. C'est ça. Fidèle à la mise en application de la parole de Dieu. Dès le départ, il a été annoncé. Jusque-là, il a développé dans ça. Il est fidèle. Donc, il doit. Un pasteur lui demandait, après avoir donné ça, il a commencé. Il dit, mais comment on les reconnaît? Pasteur, il ne connaît pas. Le pasteur est celui qui a la capacité surnaturelle de discerner dans l'assemblée chrétienne des hommes fidèles et capables qui peuvent vraiment collaborer avec lui par le don de discernement. Cette grâce-là, le pasteur qui n'a pas ça ne peut pas exercer le ministère. Il pourra pas servir de seul. Donc, on ne sait pas de seul, il n'est pas apte. Il doit chercher cette grâce-là d'abord. Satan a reposé sur sa vie la capacité surnaturelle de pouvoir discerner des membres de l'assemblée chrétienne qui peuvent se joindre à lui, à qui il va donner des responsabilités, mais qui sont fidèles et capables. Un pasteur, c'est ça, un pasteur. C'est ça aussi un pasteur. Amen, amen. Continue. Fidèle. Fidèle qui soit capable de l'enseigner aussi à d'autres. Très bien. Fidèle dans la mise en application et qui soit capable. Tu as la capacité, le potentiel, disons, que Christ a mis en eux, a prédisposé en eux, qui peut transmettre ces valeurs-là aussi à d'autres personnes. On parle des personnes infidèles, les noms diables. Et il y a des diables dans l'église. En général, ce n'est pas des diables. On les nomme diaconesses. Il y a des diablesses dans l'église. Ce n'est pas des diablesses. Donc la Bible n'est même pas vraiment conforme à la Bible. Ils sont infidèles et on les nomme. Ce n'est pas l'église est belle. C'est du désordre. C'est n'importe quoi. Ce n'est pas conforme aux préceptes bibliques. Ce n'est pas conforme à ce que Dieu dit. Donc c'est poubelle. C'est tas d'immondices, dépotoirs. C'est ça. Des incapables. Si quelqu'un est infidèle, il sera incapable. Celui qui est fidèle sera capable d'assumer la tâche qu'on lui donne. Pourquoi? Premièrement,
La mise en application de la parole de Dieu crée en la personne la crainte de l'Éternel, qui l'amène à être fidèle. Parce que la Bible déclare que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Sinon, le Job, chapitre 28, verset 28. Je ne l'ai trompé. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La sagesse, c'est le commencement. Hein? C'est ça, non? La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Mais quand on dit quelqu'un est sage, il y a des parents ici, il y a des parents, les papas, les mamans ici, les enfants. Quand vous voulez voyager, vous appelez vos enfants, tous ceux qui sont dans la maison, vous dites quoi? Soyez sages. Je vais en voyage, je reviens. Je veux que vous soyez sages. Ça veut dire quoi votre terme? Toutes les instructions que vous donnez ici, toujours là, vivez sur ça. C'est ça, non? Hein? C'est pas ça? Qui nous sommes et qui est Dieu? Dieu est notre Père. Nous sommes ses enfants. Il nous dit d'être sage. Ça veut dire quoi? Ces instructions qu'on reçoit de lui, qui sont la parole de Dieu, les enseignements, les prédications, mettons ça en pratique. Donc la sagesse vient dans l'obéissance. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Celui qui craint Dieu, il est obéissant à la parole de Dieu. C'est ce que cela veut dire. Ton obéissance à la parole de Dieu t'amène à la crainte de Dieu. Donc celui qui craint Dieu est fidèle. C'est parce qu'il est fidèle qu'il craint Dieu. Fidèle à la mise en application de la parole de Dieu. Donc il est sage à salut. Ça le rend saint. Ça le rend pur. Apte pour faire l'œuvre de Dieu. Apte pour assumer une responsabilité. Apte pour pouvoir transmettre ses enseignements aux autres. Lui donne la capacité de pouvoir transmettre ses enseignements aux autres. Amen. Mais tant qu'on n'a pas compris ces choses, on n'ira nulle part. On n'ira nulle part. Regardez, depuis on a commencé à parler, on parle de quoi? Obéissance. 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 C'est ce qu'il a sanctifié. Obéissance. C'est ce qu'il a sanctifié. Obéissance, 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 obéissance. Parce que le nœud et l'origine et le fondement de tout problème sur la terre date de la désobéissance qui a eu lieu depuis le jardin d'Éden. Donc Dieu, pour régler toutes sortes de problèmes, amène comme solution obéissance à sa parole. Depuis le péché d'Adam et Ève, toute grâce qu'on obtient de Dieu est conditionnelle. Conditionnée, à condition que tu obéisses. Vous n'avez pas encore compris cela, c'est pour cela. L'homme n'a pas encore compris cela, c'est pour cela. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, que tu as accepté Jésus-Christ, et tu as vécu indépendamment de la parole de Dieu, et tu as reçu de Dieu grâce et bénédiction. Non! Tu te trompes. Tu te trompes. Paul le dit. Quoi donc? Demeurons dans le péché pour que la grâce abonde. Loin de là, c'est écrit dans les Écritures des Paul. Quoi donc? Demeurons-nous dans le péché pour que la grâce de Dieu abonde? Non de là. Non, loin de là. Voilà, c'est ce qu'il dit. Non, loin de là. Ça n'arrivera pas. Parce que Dieu est saint. Il aime la sainteté, la pureté, la sanctification. Tu comprends aujourd'hui ce qu'il est dit? On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Vous voyez, des chrétiens se plaignent. Pourquoi ma vie est comme cela? Pourquoi mon cœur est comme cela? Pourquoi et pourquoi et pourquoi? Écoute, le ciel se plaint aussi de toi. Pourquoi tu ne changes pas? Pourquoi tu n'obéis pas? Pourquoi et pourquoi et pourquoi aussi? Amen. Amen. Pourquoi c'est toi? Pourquoi les autres obéissent et pourquoi toi tu n'obéis pas? Ce n'est pas la même parole de Dieu qui vous a donné. Comment ils font les autres et vous obéissent? Ecclésiaste 3, verset 15 dit, ce qui est
a été. Ce qui sera demain là a été. Et Dieu ramène, c'est toujours